Salut à tous. Aujourd'hui, je viens vous parler des petits pas. Je suis Julie Hervé et j'ai vécu ce week-end un week-end exceptionnel. Je suis coach de vie et je fais partie d'une formation qui s'appelle Académie Zéro Limite, qui est plutôt une grande famille qu'une formation. Et on a vécu 3 jours extraordinaires tous ensemble avec un super mentor qui s'appelle Martin Latulipe, que je vous encourage vivement à aller découvrir. Et j'avais envie de partager avec vous mon ressenti après ce week-end. Ce matin, je repars là, je vais au travail. Et en fait, j'avais super envie de profiter de mon petit coin de paradis après 3 jours dans la grande vie parisienne. Alors je me suis régalée, hein, mais regardez ce magnifique paysage qu'on a. Voilà, franchement, j'ai besoin de ça, moi, pour me sentir bien. On a tout là, ce matin, j'entends la rivière, les oiseaux. C'est un ressourcement pour moi extraordinaire. Et en fait, j'avais vraiment envie de vous parler de la théorie des petits pas. On en a beaucoup parlé pendant le week-end et ça a résonné particulièrement pour moi aujourd'hui. Je vais vous raconter mon histoire et vous allez vite comprendre pourquoi. En fait, ça fait quelques années maintenant que régulièrement j'ai des soucis de santé qui reviennent de manière un petit peu chronique parce que j'ai usé mon corps énormément et que du coup, à force de ne pas l'écouter, elle a fini par me dire stop, Julie, quoi, maintenant on s'arrête, il va falloir faire quelque chose. Et en fait, même quand j'ai commencé à le prendre en compte, je l'ai pris en compte, mais assez partiellement en fait, en faisant des changements important à des moments donnés, c'est-à-dire être vraiment sur la version sprint des choses, vous voyez. Allez, là, je donne tout, c'est ma mission, allez mieux, hop, hop, j'y vais, j'y vais, j'y vais. J'arrivais évidemment à mon objectif, parce que voilà, j'ai la volonté, j'ai la motivation, enfin, j'ai trouvé les ressources pour y arriver. Et après, pouf, chaque fois, ça retombait comme un soufflé, c'était pas extraordinaire. Et puis il y a 2 ans, voilà, crise sanitaire ou autre, mais peu importe, vraiment là, je me suis retrouvée dans la situation, je ne peux plus bouger en fait. Mais vraiment, je ne pouvais plus bouger, je n'avais absolument plus d'énergie dans le corps. Absolument plus. Et donc là, il a fallu faire des très gros changements. Il a fallu même carrément tout changer. Du coup, il a fallu faire petit bout par petit bout parce que sinon, on n'y arrive pas. Mais la plus grande décision a été de changer de cadre de vie. Voilà, et clairement, là où je suis, là aujourd'hui, participe aujourd'hui à ma bonne santé. Et j'ai mis tout un tas d'actions en place. Bon, ça a déjà réglé pas mal de choses. Ça a stabilisé une grosse perte de poids, voilà. Mais évidemment, c'est pas suffisant, ça se transformait, etc. Et il y avait une chose que j'avais du mal à conserver, c'était la régularité dans l'activité physique. Parce que j'étais fixée sur, bon, je marche dès que je peux, mais en fait, je voyais l'activité physique comme vraiment, il faut que je fasse du sport, quoi. Il faut que je fasse 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures de sport pour pouvoir me maintenir comme il faut. Et puis en réalité, je me suis aperçue que c'est des choses qui tenaient pas du tout dans le temps, mais vraiment pas. Et il fallait que je trouve absolument une façon de faire de l'activité physique sans faire de sport. Voilà, ça a été mon objectif. Ça fait 6 mois que je suis là-dessus presque. Et j'ai réussi, par la force des habitudes, à faire rentrer l'activité physique dans mon quotidien. Par des petites choses toutes simples, qui ont d'abord commencé par la marche, le vélo, ce genre de choses. Mais même marcher, quand on n'est plus habitué, quand ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, tout, c'est quelque chose de difficile. Donc, il faut vraiment se mettre des tout petits objectifs. Je vous encourage vivement à aller voir sur mon site internet juliehervé.com. Vous avez le podcast, en fait. Il y en a un qui s'appelle À vos marches et quelque chose sur bouger aussi, par quoi on commence, en fait, quand on veut bouger. Donc, allez voir tout ça, ça vous précise plus les choses. Parce que sinon je vais vous faire une vidéo de 2 heures là, ça va pas être cool du tout. Donc voilà, et petit à petit j'ai mis ça en route. Aujourd'hui j'ai une activité physique quotidienne, on va dire, autre que cette marche et tout, de 20 minutes pendant 4 jours par semaine. Voilà, et je sais que je ne dépasserai pas ça parce que c'est la condition pour que ce soit régulier. Au-delà de ça, je sais qu'il y a des fois où je ne vais pas le faire, je sais que voilà. Donc je me suis fixé 4 entraînements de 20 minutes
4 fois par semaine. Oui, 4 fois par semaine. Et voilà. Et donc j'ai commencé ça. Et petit à petit, et c'est pas évident parce que franchement, quand vous voyez les gens sur les vidéos de sport, etc., voilà, vous les voyez bien slim dans leurs petits leggings et tout, puis vous n'êtes pas du tout comme ça. Et puis il y a le ventre qui gêne, et puis il y a les seins qui gênent parce que voilà, moi les mecs prennent de la place. Il y a plein de choses qui gênent, voilà. Et puis c'est compliqué. Mais j'ai réussi à trouver quelque chose qui était bienveillant et qui permettait de tu fais à ton rythme en fait. T'es pas sur allez, tu fais 10 minutes de ça, tu fais 200 pompes, tu fais pas du tout. Et franchement, ça fait du bien et c'est ce qui m'a permis ça. Et si je veux là où je veux en venir aujourd'hui, c'est que durant ce week-end, j'ai rencontré une personne formidable qui s'appelle José Lavigueur. Je vous encourage à aller la voir aussi sur Facebook et tout, vous allez la trouver, qui a lancé au programme il y a plusieurs années maintenant, un programme qui s'appelle Ma Zone Fit et qui est exactement ce que j'aurais eu besoin moi pour commencer en fait si je l'avais connu avant. Et son objectif c'est vraiment la santé des gens. Donc il y a plein de conseils alimentaires, il y a plein de vidéos, mais vous allez voir des gens comme moi sur les vidéos aussi, énormément de témoignages. C'est une personne qui a un cœur énormissime, voilà. C'est vraiment quelqu'un de très très chouette et ça a été une super belle rencontre pour moi. J'ai cherché quelqu'un qui voulait faire passer ce message-là. En fait, on peut tous être en santé, on peut tous finir par mettre le mouvement et l'activité physique dans notre vie, même sans faire des vidéos de sport, même sans tout ça, simplement en reprenant le goût de bouger, quoi, de danser, de marcher dès que l'on peut, de grimper les escaliers plutôt que l'ascenseur, enfin, toutes ces petites choses qui paraissent rien du tout. Mais en attendant, moi, ça fait 6 ans maintenant que j'avais réussi à mettre la marche dans ma vie, c'est-à-dire voilà, j'allais au travail à pied, j'avais mis le vélo dans ma vie, on avait décidé de plus avoir de voiture, donc voilà. Et il y a une certitude, j'ai une certitude, mais vraiment profonde, que si j'ai pu me relever chaque fois que j'ai eu des coups durs médicaux, c'est parce que j'avais ce mouvement, cette énergie physique, parce que j'étais en marche en fait, tout simplement. Mon corps fonctionnait et ça a toujours été ma limite dans tout ce que je fais. J'aime trop être autonome et libre pour m'empêcher en fait de pouvoir bouger. Si me retrouver dans un lit et pas pouvoir bouger, c'est juste un calvaire pour moi. Ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie et chaque fois je me suis battue parce que c'est pas possible. Alors c'est un pas à la fois, c'est douloureux, c'est de l'énergie, mais vous le gagnez tellement au centuple. Et là, du coup, je me suis retrouvée avec la régularité que j'ai aujourd'hui, maintenant. Toutes ces petites actions que j'ai mis bout à bout depuis des années et que j'ai particulièrement travaillé là sur les 6 derniers mois, m'ont permis de me retrouver hier au Jardin du Luxembourg avec José, avec plein d'amis de ma famille de cette Académie Zéro Limite. Voilà, aller sporter en fait dans les Jardins du Luxembourg, à faire des squats, à faire des planches, à monter des escaliers en courant, à courir un petit peu en faisant des pas chassés, enfin un truc qui, je vous garantis, croyez-moi, aurait été impossible il y a quelques mois ou quelques années en arrière avant que je me reprenne en main. Voilà, et c'était un formidable cadeau. Cette rencontre, je ne l'aurais pas faite sinon. J'aurais pas vécu ce moment-là si j'avais pas fait toutes ces petites actions. Et donc, tout ça pour vous dire, mais vous avez l'impression que ça sert à rien, mais vous avez aucune idée de ce que ça va vous apporter dans 1 mois, dans 3 mois, dans 1 an. Voilà, donc faites-vous confiance. Faites des toutes petites actions tous les jours, des tout petits pas, même imparfaits, et